Monsieur le préfet, le sous-préfet, monsieur le maire de Madina Wandefa, honorable Madame Seyni Bati, très chers partenaires techniques et financiers, très chers participants, permettez-moi, monsieur le maire, dans un premier temps, au nom du directeur général de l'Agence de développement local, monsieur Abdelhaï Lo, de rendre hommage encore une fois aux femmes pour cette journée. Parce qu'en réalité, tous les jours, il faut célébrer la femme. Je refuse qu'on canalise les femmes au niveau de 8 mars. Tous les jours, c'est pour les femmes. Sinon, 8 mars, c'est pour les femmes et les autres, c'est pour les hommes. Les femmes, il ne faut pas accepter ça. Tous les jours, c'est pour les femmes. Donc, le ministre Mamadou Talla, ministre des collectivités territoriales, de l'aménagement et du développement du territoire, a instruit le directeur général d'aller vraiment sur le terrain, d'aller rencontrer les acteurs. Et donc, il a tenu vraiment à être présent sur cette importante atelier. En réalité, monsieur le maire, c'est nous qui vous remercions. Parce que je pense qu'en Wolof, on dit ben de l'ordre de tâche. Nous, en tant qu'agence de développement local, on doit accompagner les collectivités. Mais les maires, eux aussi, doivent être très engagés. C'est vous qui devez nous aider aussi à nous accompagner. Votre détermination, votre engagement a été impressionnant. En regardant le décor, c'est digne du conseil présidentiel déconcentré. Très impressionnant. Vraiment, bravo, monsieur le maire. Et c'est très rassurant. Et c'est contraignant aussi parce que nous sommes obligés aussi de faire à peu près la même chose. Dans les qualités des services, nous allons essayer modestement de faire quelque chose. Alors, je m'appelle Makita Diallo, agence de développement local. Et ma présentation va surtout, on va mettre le focus sur le programme phare de l'agence de développement local. Et une des programmes phares du ministère des collectivités territoriales, qu'on a intitulé e-territoire. Alors, e-territoire, c'est du e-gouvernement, mais adapté pour le monde de la décentralisation, d'où le terme e-territoire. Et nous avons inscrit ce programme-là au niveau de la stratégie Sénégal numérique 2025, donc du ministère de l'économie numérique et des télécommunications, qui est le PSE numérique en réalité du chef de l'État. C'est inscrit aussi au niveau du PAP 2A, le programme d'action prioritaire accéléré et ajusté pour relancer l'économie. Parce qu'effectivement, le numérique permet véritablement de créer des emplois, de créer des richesses, de créer des opportunités. Donc ce programme-là est inscrit dans ces deux différents aspects. Et aussi, le PNUD nous a accompagnés à hauteur de 1,5 million de dollars, donc environ 820 millions, pour l'élaboration du document de programme qu'on a appelé le schéma directeur national numérique des territoires. Donc c'est ce document-là qui va permettre de bien implémenter le numérique au niveau des collectivités territoriales. Parce que le programme, on ne va pas faire de technique, pas principalement en tout cas, ou bien des logiciels, des ordinateurs, etc. Parce que ce n'est pas ça le vrai problème qu'il y a au niveau des terrains. Le vrai problème au niveau des collectivités, c'est la culture numérique. Comment les gens perçoivent le numérique dans leur politique de développement. Le numérique, c'est du sérieux. Il est important que chaque maire et chaque acteur puisse bien le prendre en charge. Et donc, nous avons mis l'accent sur l'aspect gouvernance, sur l'aspect politique, pour faire en sorte que chaque localité puisse prendre en charge cette question-là. Alors, dans un premier temps, donc, je vais retourner sur le plan, s'il vous plaît. Voilà, donc je vais présenter brièvement l'agence de développement local. C'est quoi l'agence, quelles sont ses missions? Je vais vous présenter aussi brièvement e-territoire, les perspectives de ce programme, donc ce qui a été fait dans ce programme-là, les perspectives, et les modestes contributions de l'agence de développement local par rapport à ce forum, grâce à ce forum, donc par rapport au porte-parole, etc. Je vais aussi un peu y revenir. Alors, l'agence de développement local, c'est une agence d'exécution créée par décret en 2010, qui est chargée qui a comme mission générale de la promotion et la coordination des actions de développement local, organe d'appui, conseil de suivi et d'aide à la prise de décision dans le domaine du développement local. L'agence vise à instaurer et à promouvoir un développement local cohérent sur toute l'étendue du territoire national. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'initiatives qui sont éparpillées. Il s'agit de créer une intervention intelligente au niveau de ces territoires et que ce soit le plus bénéfique possible pour les populations au niveau des localités. Alors, pour comme mission spécifique, nous sommes chargés de fédérer progressivement les programmes et projets de développement et veiller à la cohérence des interventions des acteurs impliqués dans la mise en œuvre des activités de développement local, de veiller à la production et à la promotion et à la vulgarisation d'outils de planification et de capitalisation des expériences concluantes de développement local,
de promouvoir les actions de renforcement des capacités des acteurs pour une meilleure prise en charge des exigences du développement local, de constituer une base de données sur les collectivités locales en vue de mettre à la disposition des acteurs les outils et méthodologies pour une bonne planification du développement local ainsi que les résultats des études et recherches réalisées. Alors, cette partie, je l'ai mis en bas, pourquoi? C'est parce que quand on parle de projet de base de données, M. Thiam va certainement le confirmer, c'est un projet vraiment numérique en réalité. Donc en réalité, l'ADL, dans l'ADN des missions de l'ADL, on est plus ou moins numérique. Donc on a intérêt à promouvoir le numérique, à faire des actions numériques au niveau des territoires. Alors, d'appuyer les structures nationales dans l'exécution de leur mission de développement local. Donc tous les acteurs qui sont ici, en réalité, nous devons travailler avec eux, la DGID, Cadastre, AGITIP, etc., dans leur mission au niveau des collectivités territoriales. De faciliter la mise en place et d'animer l'Observatoire national de la décentralisation et du développement local, slide. D'assurer en relation avec les acteurs concernés le suivi et évaluation des réalisations des projets et programmes mis en œuvre dans le domaine de la décentralisation, climat, PNDL, etc. De l'organisation et de la diffusion de l'information sur le développement local en vue de la facilitation de la prise de décisions appropriées. Et enfin, du fonds de dotation de la décentralisation du fonds d'équipement des collectivités locales et de l'utilisation des ressources internes de l'exécution du budget consolidé d'investissement et d'autres fonds concernant les collectivités locales. Il y a un rapport qui est sur le point d'être élaboré, parce qu'en réalité, l'État transfère beaucoup de moyens au niveau de ces localités, mais ils n'ont pas de visibilité par rapport à l'exécution de ces budgets. Donc l'agence est chargée justement de produire des rapports, de produire aussi des reportings par rapport à ce qui a été fait au niveau de ces localités. Un rapport est sur le point d'être élaboré. Alors, contexte et justification par rapport au programme des territoires. Donc avant, ça s'appelait projet d'appui à la gouvernance et développement des territoires, slide. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, le programme, c'est dans le cadre de la relance de l'économie, le pacte de ZAP. Donc le Sénégal a été vraiment victime par rapport à cette Covid-19 et qui a eu des impacts très très négatifs sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan aussi des recherches. Donc, e-territoire a été créé, intégré en tout cas dans ce contexte-là, qui permet de mettre en place des initiatives concrètes pour créer des emplois, créer des richesses et véritablement avoir des impacts réels sur les acteurs, notamment les collectivités territoriales. Alors, il y a aussi la vision du chef de l'État 2019-2020, plus précisément liguer le LEC 535, 5 initiatives, rapport à phare et 5 accès universels. Et parmi les 5 initiatives, qu'est-ce que le chef de l'État a dit? Alors, il y a le PSE Jeunesse 2035, il y a le PSE Économie sociale et solidaire, il y a la société numérique inclusive. Donc, parmi les initiatives phares du chef de l'État, le numérique est extrêmement essentiel pour le développement de notre très cher pays qui est le Sénégal. Il y a le PSE vert, le PSE cap vers l'industrialisation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le numérique, c'est vraiment du sérieux. C'est vraiment... Au niveau du ministère en charge des collectivités territoriales, donc il y a, au niveau de la programme gouvernance, il y a l'appui à la gestion des services publics locaux et tout ce qui concerne le développement des services intégrés d'information territoriale. Donc tout ce qui concerne l'état civil, l'Observatoire national des territoires. Donc e-territoire aussi intègre dans ce projet-là. Slide. Ok. Donc je l'ai dit tout à l'heure, hein, au niveau de l'ADL, c'est vraiment cette mission spécifique que nous essayons de répondre, de constituer une base de données sur les collectivités locales, qui est en réalité un projet purement numérique. Slide. Voilà, donc par rapport au PAGOC, alors PAGOC c'est quoi? C'est un programme qui consiste à renforcer la capacité des acteurs à distance. En réalité, l'ADEL, depuis 2014, on a réussi entre Foundiougne, la commune de Foundiougne, le conseil départemental de Foundiougne plutôt, la commune de Ouakam et au niveau de Maman, on a réussi à faire une sorte de séance d'échange à distance en 2014. Donc bien avant la Covid-19, on a réussi à déployer quelque chose qui n'était pas évident en ce moment. Et donc le programme s'était surtout orienté de renforcement de capacité à distance, comme je l'ai dit tantôt. Mais tout d'un coup, ça s'est transformé en dotation en équipement informatique, donc des ordinateurs, des tablettes, des imprimantes, etc. Et effectivement, chaque année, on procède à des dotations à différentes collectivités. Donc c'est vraiment le seul programme de l'ADL qui a une dimension vraiment nationale. Et les acteurs avaient bien accepté cette initiative-là. Slide. Alors voilà quelques images. Ça c'est l'association des maires du Sénégal, l'association des départements du Sénégal. On avait fait des dotations en équipement. Slide. Là aussi c'était une cérémonie de dotation et vraiment les acteurs étaient
j'étais vraiment très satisfait par rapport à ces locations-là, slide. Donc ça, c'était un Matam Bokidiawe Dabia. Donc la manière dont on l'a structuré, vous allez voir en fait que c'était vraiment fait pour faire des formations à distance. Mais tout d'un coup, maintenant, ça s'est transformé en location, en équipement informatique. Slide. Alors en gros, plus précisément à Tchadjaï, donc là-bas aussi, on l'a structuré dans leur salle de conférence. Slide. Voilà. Maintenant, vous allez vous rendre compte que doter des équipements, bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas ça réellement le problème au niveau des territoires. Parce qu'on peut leur donner des équipements, mais alors que le numérique, en réalité, quand on parle d'amélioration de cadre de vie des populations, le numérique doit être vraiment central dans ce domaine-là. C'est vraiment très sérieux, j'insiste sur ce point-là. Donc c'est pourquoi justement l'Agence de développement local a carrément restructuré le programme. C'est vraiment très différent. On a changé le nom e-territoire, donc c'est plus facile à vendre, c'est plus facile à comprendre. Quand on dit e-territoire, on sait que c'est les territoires, on sait que c'est le numérique. Et chez la directeur national des territoires, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le document de programme qui a été élaboré en rapport avec le public. Alors, quel est l'objectif général de ce programme? C'est de renforcer la gouvernance, renforcer le management au niveau de ces collectivités territoriales à travers le numérique. La gouvernance est l'aspect politique, faire en sorte que les acteurs puissent bien prendre en charge cette question du numérique au niveau de leur territoire. Renforcer le management, c'est tout ce qui concerne le système de management de la qualité, c'est vraiment de promouvoir la qualité des services au niveau de ces territoires, à travers des normes, à travers d'autres éléments qui permettent de mesurer les performances. Right? Alors, voilà, les images sont plus parlantes que les textes. Je vais vous montrer à travers une image quelle est notre ambition au niveau de ce programme-là. Voilà les différents services du ministère. Donc, il y a la direction de la promotion et du développement territorial avec le CRDL et tout. La direction des collectivités territoriales, /CT. Quand je dis CT, ce sont toutes les collectivités territoriales. Ici, ce sont une collectivité territoriale. Le PNDL, l'ADM, la DAT et d'autres acteurs aussi qui interviennent au niveau des territoires. Si vous regardez, vous allez voir que c'est plus ou moins séparé. Chacun avait leur système, chacun avait leur manière de fonctionner. Alors que Medina Wandifa, il n'y a qu'une seule commune de Medina Wandifa. Mais quand vous allez dans tous les services, ils ont plusieurs manières de traiter les informations. Donc le fait que ça soit éparpillé, c'est la fiabilité des données qui est remise en question, ce qui est extrêmement dangereux. Donc qu'est-ce que les territoires voudraient vraiment faire? Donc maintenant, notre ambition, c'est vraiment de centraliser l'ensemble de ces solutions de la politique et faire en sorte que chacun puisse profiter véritablement de ces services-là. Donc il y a une cohérence, il y a une efficacité dans les interventions et faire en sorte que surtout que le numérique soit bien profitable pour les acteurs au niveau de la base. Voilà l'ambition de l'e-territoire. Alors, ça c'est très technique. Bon, ça c'est surtout pour vous montrer que c'est surtout la partie en haut qui est intéressante. BI veut dire Business Intelligence, qui veut dire informatique décisionnelle. Parce qu'en réalité, par exemple, on met en place beaucoup d'initiatives décisionnelles, mais il s'agit de faire en sorte de créer encore une fois une cohérence, de connecter sur des applications métiers. Donc, par exemple, celui qui fait les taxes, celui qui fait d'autres applications métiers, ils doivent se concourir à se connecter sur cette même application décisionnelle, permettant aux maires, aux différents acteurs d'avoir accès aux informations cohérentes. C'est right? Ok. Donc, par rapport à l'organigramme type des collectivités territoriales, donc il est prévu dans chaque localité d'avoir ce qu'on appelle des bureaux informatiques, chacun une autre. Donc ça montre déjà que l'État du Sénégal est conscient de l'importance du numérique au niveau des actions, que ce soit au niveau des territoires, que ce soit aussi au niveau central, au niveau des ministères. Et ce programme-là, nous avons l'ambition aussi de créer des emplois. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est retenu pour la relance de l'économie, on va créer des emplois. Donc pour chaque département, on a estimé que ça peut directement créer 3 agents, par exemple, pour les cellules informatiques. Pour les communes chefs-lieux de région, 3 agents, pour les communes chefs-lieux de département, 2 agents, etc. Donc ça va créer au grand minimum 1200 emplois grâce à ce programme numérique e-territoire. En réalité, toute la politique numérique doit être concentrée au niveau de ces bureaux ou cellules informatiques. Alors, voilà les structures que nous avons rencontrées ou qu'on travaille aussi. Donc, comme je l'ai dit, il y a le ministère de l'économie numérique et des télécommunications qui nous ont inscrits au niveau de leur stratégie Sénégal numérique 2025. Et il y a aussi la délégation de l'entrepreneuriat rapide. Alors, le bureau opérationnel de suivi du plan Sénégal émergent.
sont eux qui sont responsables de mener l'étude sur la réforme, la modernisation de la réforme de l'État, et qui est portée par le ministère en charge de la fonction publique et de la transformation des actions publiques. C'est extrêmement important, pourquoi? Parce que l'ADL, ils nous ont vraiment positionnés pour faire en sorte que l'intégration des TIC, en tout cas sur le plan juridique et sur le plan réglementaire, soit prise en charge par le ministère en charge des collectivités territoriales, ce qui est extrêmement important. Smart Africa aussi, sont eux qui ont mis en place Smart Sénégal en rapport avec la société numérique ex-ADIE. Le Fonds de développement des services universels et télécommunications qui a mis en place ce qu'on appelle les Living Labs, la caisse de dépôt et de consignation. Le programme des Nations Unies pour le développement, comme je l'ai dit tantôt, qui nous ont financé à hauteur de 1,5 million de dollars, donc 800 millions de francs CFA, pour l'élaboration du document du programme. Alors, NIC Sénégal, ce sont eux qui gèrent les noms de domaine, les noms de domaine donc .sn. Tout ce que vous voyez .sn, c'est cette structure-là qui le gère. Il s'agit de trouver un moyen de faire en sorte que c'est les noms de domaine pour les communes. Donc, madinawandefa.sn appartiennent aux communes. Parce qu'en réalité, il n'est pas possible de les acheter. Ce sont les noms de domaine réservés. Il s'agit de faire un décret ou bien, en tout cas, pour faire en sorte que ces noms de domaine-là appartiennent à ces localités. Donc, dakar.sn, peking.sn, il n'est pas possible d'acheter ces noms de domaine-là. Optique, qui est le secteur privé, l'organisation professionnelle des technologies de l'information et de la communication. Parce que vous voyez que vous êtes certainement en train de dire que ce monsieur il est en train de dire quelque chose de très grand. Parce qu'en réalité, pour concrétiser ces initiatives, ça va être le secteur privé. Donc, eux qui peuvent véritablement faire en sorte que le programme puisse marcher. L'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel ainsi que l'UNICEF. Alors, comme je l'ai dit tantôt, on s'est inscrit au niveau de la stratégie Sénégal numérique 2025. Donc, il y a le schéma directeur informatique qu'on a appelé maintenant schéma directeur numérique des territoires. Et en réalité, toutes les actions regroupent au niveau de ce schéma directeur-là. Slide. Alors, le schéma directeur, slide. Donc, ça, c'est la page de garde. Le document est disponible en téléchargement sur le site adl.sn. Si vous allez là-bas, vous pourrez le télécharger. Vous allez voir tout ce qui est prévu dans le domaine du numérique au niveau des collectivités territoriales. Donc, le PNUD nous a accompagnés pour l'élaboration du schéma directeur et des plans locaux numériques, test, pour 3 communes. La commune de Sandiara, la commune de Bargny et la commune de Montregon. Parce que c'est ça véritablement qui va permettre aux maires, sur le plan numérique, de planifier, de mener des actions au niveau des territoires. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, le vrai défi, c'est de faire en sorte que ce soit que les maires, que les collectivités puissent prendre en charge cette question du numérique. C'est ça le vrai défi. Donc, slide. Voilà, donc ce qui a été fait pour l'instant, donc encore une fois avec le PNUD, on a validé l'élaboration du schéma directeur présidé par l'ancien ministre, M. Omar Gueye, le PNUD qui représentait le cabinet ainsi que l'agence de développement local, slide. Et 3 axes ont été stabilisés par rapport à ce schéma directeur-là. Donc l'axe 1, c'est accompagner la transition numérique pour améliorer et simplifier la gestion des territoires, des collectivités et la relation aux citoyens. Donc chaque action qui rentre dans ce domaine-là, c'est dans le domaine de transformation numérique pour rentrer dans l'axe 1. L'axe 2, c'est renforcer les capacités dans le domaine du digital pour accélérer la transition numérique. Parce que le numérique, ça bouleverse véritablement les comportements. Donc il s'agit véritablement de créer une transition numérique, une transition qui permet aux acteurs de mieux prendre en charge cette question du numérique. Sinon, ça ne va tout simplement pas marcher. L'axe 3, c'est accroître le développement local à travers le soutien au numérique et à l'innovation. Right? Ok. Maintenant, au niveau de l'ADL, sur le plan numérique, modestement, qu'est-ce que nous avons fait? Alors, il y a une plateforme collaborative, donc ça c'est Microsoft 365, qui permet de relier l'ensemble des agents, de créer un travail intelligent entre les différentes structures. Et ce qui est bien avec cet outil, c'est que c'est accessible. Vous-même, en tant que maire, vous pourriez en disposer et faire en sorte que ce soit profitable pour les différents agents. Donc ça permet vraiment de créer un travail collaboratif. Slide. Alors ça, c'est un système de sécurisation et de stockage de données, qui est même accessible sur drive.adl.sn, qui permet de faire en sorte que les données ne soient pas éviter les pertes de données. Donc c'est un système même qui est utilisé c'est le système standard du gouvernement allemand. Slide. Voilà, donc ça c'est l'informatique décisionnelle. Donc ça c'est un outil qui permet de créer des tableaux de bord, qui permet de créer des graphiques, des cartes, etc. Hier par exemple les Badjanogor, je crois qu'ils avaient intervenu, ils disent qu'ils avaient des données. Avec cet outil-là, même si vous avez un fichier Excel, vous
pourriez créer des reportings, vous pourriez créer des contenus. Voilà, nous avons, donc ça va être mis en ligne, le réseau des maires du bassin des fleuves Sénégal qui regroupe 4 pays, donc le Mali, la Guinée, la Mauritanie et le Sénégal. Nous avons créé un portail qui va bientôt être mis en ligne aussi pour ce réseau-là. Voilà, ça c'est un outil qui permet de répertorier des données géographiques d'une localité bien déterminée. Le community management, donc tout ce qui concerne les réseaux sociaux qui permettra de faire en sorte que les actions de la localité soient bien visibles. Ok, les systèmes d'information géographique, Voilà, donc voilà à peu près ce que nous avons pu faire au niveau de l'agence de développement local et puis nous comptons véritablement vulgariser et faire en sorte que ce soit profitable pour chaque localité. Ça permettra d'être vraiment performant dans nos actions de développement. Ok, quelles sont les perspectives par rapport à ce programme-là? Alors, par rapport au schéma directeur, il a été recommandé de mettre en place un comité de pilotage qui permettra de regrouper l'ensemble des acteurs et de travailler autour justement de l'identification des projets structurants et de les dérouler au niveau des territoires. Donc ça, c'est un travail qui est en train d'être effectué. Alors, il y a un projet phare du directeur général himself, celui qui a donné cette idée, qu'il a intitulé Case numérique. Donc, Case numérique, qui est un peu comme les espaces légaux numériques. En réalité, on travaille avec eux, mais cette fois-ci, on va aller jusqu'au niveau des arrondissements, faire en sorte que les citoyens ne soient pas proches par rapport aux services qui doivent être accordés. Case numérique, ça permet de mettre le lien entre le monde moderne et le monde traditionnel. Donc il y a un aspect très culturel aussi qui est bien intégré dans ce case numérique-là. Ça, ce sera nos actions phares pour 2023. Voilà. Maintenant, quelles sont les opportunités qui ont été identifiées? Maintenant, il y a d'autres opportunités encore. Ça, c'est juste quelques opportunités clés que j'ai pu identifier pour la commune de Madina Wandifa. Alors, parmi les missions même de l'agence de développement local, il s'agit encore une fois d'appuyer les structures dans les actions de développement local. Donc toutes les structures qui font des actions qui peuvent être profitables pour les maires, nous sommes tenus de faire en sorte de créer les liens et faire en sorte que ce soit bien pris en charge par les acteurs. Orange Digital Center, en fait, il propose des codages gratuits, des cours gratuits, tout ce qui concerne le web, le numérique, et qui permettra de faire en sorte que les jeunes, surtout les jeunes, soient opérationnels sur le marché. Parce que le numérique, encore une fois, ça rapporte beaucoup de... Ça crée beaucoup de richesses. Par exemple, moi, je prends l'exemple à un modeste personne. J'ai créé un site à hauteur de 3,9 millions, un site web seulement, 3,9 millions. Et il y a une autre personne qui m'a payé 300 000 juste pour un site. Imaginez par exemple si je dois développer une dizaine de sites. Donc, tous les jeunes qui sont là, qui ont des problèmes en ce qui concerne le chômage, ça c'est une opportunité réelle qui leur permettra de gagner beaucoup dans ce domaine-là. Et c'est très accessible, c'est pas très compliqué. Il s'agit véritablement d'être vraiment dégourdi dans les actions. Slide. Alors, e-commerce. Mangue Séché, elle est là. Madame Mangue Séché, Mangue fille. Non, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Non, il faut qu'elle soit là. Ça, c'est pour elle? Oui, elle est assise. Non, il faut qu'elle revienne. Donc ça, c'est l'e-commerce. Parce que c'est très dommage qu'elle vienne ici et qu'elle dise, bon, j'ai un produit, aidez-moi, etc. Et voilà un outil qui lui permettra d'être visible et de vendre son produit. Vous savez, le numérique, encore une fois, ça crée des richesses. J'insiste beaucoup sur cet aspect. Hier, sur la présentation du e-tax, vous avez parlé de 200% d'évolution. Et parfois, ça peut aller jusqu'à 500%. Je connais très bien votre produit. Donc, en réalité, il y a beaucoup d'opportunités qu'il faudra bien saisir, que la commune de Médina Wandifa peut bien saisir. Donc ça, c'est une plateforme qui a été développée par Guéné 2000 en rapport avec le ministère des Commerces pour vraiment promouvoir les commerçants, surtout les commerçants locaux, comme la femme qu'elle est en train de vendre. Mais même la mairie peut elle-même créer sa propre boutique e-commerce, Madina Wandifa, ou bien commerce.wandifa.com, et promouvoir les commerces au niveau local. Mais ça existe, ça c'est déjà opérationnel, ça vous pourriez effectivement en profiter. Slide. Alors, 5 ans. Donc ça c'est au niveau de la commune de Golfe Sud.
avec Mme Yafato. Eux aussi, ils font des renforcements de capacité. Tout ce qui